Bonjour, je vais revenir sur une affaire très délicate, très glaçante, qui a fait le tour de la sphère médiatique vendredi 24 janvier. Euh, un jeune homme, Elias, a perdu la vie. Il a refusé de se faire... Il a refusé. Il a refusé de se faire voler son téléphone portable. Il a été mortellement poignardé par deux adolescents de 16 et 17 ans. Bien sûr, tous les journaux, tous les radios, toutes les télévisions en ont parlé, mais beaucoup d'intervenants invités commentent les faits, mais certains avec une espèce de, comment dire, de lecture bien à eux. Je vous donne deux, trois exemples, mais voyez l'inversion de la réalité, l'art de déplacer le problème. Laurent Nunez, sur le plateau de BFM TV, le préfet de police, revient sur le profil des assassins et il explique que ces jeunes étaient déjà connus et de ce fait, les services ont pu faire rapidement des rapprochements et les interpeller très vite. Mais du coup, que nous dit-il après? Les sites de la fachosphère s'excitent en disant qu'ils étaient connus. Évidemment, le préfet n'a rien à se reprocher, la justice de ce pays non plus. Tous les maux de la société viennent d'une prétendue fachosphère qui s'étonne de voir que deux individus identifiés comme dangereux n'aient pas été neutralisés, ou encore qu'ils aient pu faire fi de leur contrôle judiciaire sans que personne ne s'en inquiète. Effectivement, ils ne devaient pas se retrouver ensemble. Et ils ont continué à se voir, ils avaient interdiction, hein. Ils ont continué à se voir et préparer des mauvais coups ensemble. C'est ce qu'on appelle l'art de déplacer le problème. Voilà, c'est le fait, ce ne sont pas les actes qui sont, comment dire, horribles, mais c'est le fait que la fachosphère dénonce ces actes. Voilà, hein. Alors, le monde a été immonde. Le quotidien du soir a titré « Un adolescent de 14 ans tué à Paris pour avoir refusé de faire prendre son téléphone ». Deux suspects mineurs en garde à vue. Il faut comprendre donc que Elias a été assassiné, mais c'est de sa faute, car il a eu l'outrecuidance de s'opposer à ses agresseurs, et donc les torts lui reviennent. Hein. Toujours, c'est de manière différente, mais le dessin est le même, déplacer le problème. Voilà, on inverse la culpabilité. Je répète, hein, c'est de sa faute. S'il avait donné son téléphone, il serait encore vivant. Donc c'est bien de sa faute à Elias s'il est mort. Voilà. Hein. Et puis alors vous avez des tas d'intervenants, des avocats, on ne peut pas mettre, Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste, on ne peut pas mettre en prison des jeunes dans des conditions indignes, c'est multiplier les chances qu'ils recommencent. Et donc il y avait un élu, Julien Audoul du Rassemblement National, qui lui dit, mais c'est une idéologie gauchiste périmée, quand on a la capacité de tuer quelqu'un pour un téléphone portable, vous croyez qu'on va être impressionné par un éducateur, par des leçons de morale, etc. etc. Alors, évidemment, on n'a pas tous les éléments concernant ce qui s'est vraiment passé, hein, mais certains font entendre une chanson différente pour atténuer la chose. Des docteurs en droit, des spécialistes de sécurité, des magistrats, des membres de la Ligue des droits de l'homme, etc. etc. Hein. Écoutez-moi bien et vous allez comprendre. Les parents ont parfois tendance à considérer la voie publique comme une jungle. Donc, on donne un téléphone portable pour rester en contact, pour que l'enfant rassure, pour le protéger, et les parents se rendent compte que finalement, l'objet qu'on confie à l'enfant est probablement plus dangereux que la rue elle-même. Voilà. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Maintenant, les faux types sont les parents d'Elias parce qu'ils lui ont confié un téléphone. S'il n'avait pas eu de téléphone, eh ben, il ne serait pas mort. Incroyable. Les parents sont donc coupables de lui avoir offert un téléphone portable. Voilà. En revanche, pour les délinquants, les parents ne peuvent pas grand-chose, car peut-être qu'il y a eu une seule maman, seule, on ne sait pas. Hein. Les mères célibataires sont stigmatisées, les pères absents pointés du doigt, les pauvres petits chéris, eux, ils n'ont pas eu la chance de vivre dans un foyer aimant et sécurisant. Donc, c'est normal qu'ils volent des portables et qu'ils tuent des gens pour ces portables. Hein. Tout s'explique. Les pauvres chéris, ils ne sont plus rien. Hein. On ne va pas les mettre en prison. Voilà. Donc, grâce à ces médias bien pensants, laissent à penser que les pauvres chérubins sont complètement innocents et ils ont des circonstances atténuantes
à Crépol aussi, bis repetita, c'est toujours des circonstances atténuantes, et nos pauvres gamins meurent chaque semaine. Je crois, j'ai entendu ce matin à la radio, 140 coups de couteau par jour. Qui se balade avec des couteaux dans la poche? Vous voyez bien que, moi j'ai jamais eu de couteau dans ma poche, je veux dire, hormis à l'armée, c'était dans la dotation, on devait avoir un couteau, mais sinon, non. Mais il faut croire qu'il y a une culture qui vient d'une certaine immigration, où il est bon ton d'avoir un couteau, une lame pour se valoriser, et puis pour quand même terroriser ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est un constat. Bien entendu, ça ne concerne pas 90% des personnes immigrées qui se lèvent le matin pour aller bosser. Bref. Repose en paix, mais combien de jeunes reposent en paix? Non, on ne peut pas dire qu'ils reposent en paix tant qu'il y aura tant de justice sur le sol de France. Merci, partagez. Au revoir.